Il était supposé avoir des pouvoirs paranormaux. Il pouvait désigner les gens par leur nom, leur numéro de sécurité sociale, leur immatriculation de voiture. Il leur disait ce qui n'allait pas, de quoi ils étaient malades, et il devait les guérir. You've told me nothing about your condition. Is that correct? No, I haven't. You're not able to see me clearly. Things just blur to you. You have to stumble around lately through crowds and are not able to see even people's faces close up to you clearly. That's true. Des complices l'aidaient dans cette mise en scène. Certains se rendaient au domicile des gens et récoltaient des informations pour les rapporter à Jim Jones. Et à la réunion suivante, il utilisait ces renseignements pour s'adresser aux gens qui étaient surpris et qui, évidemment, se demandaient comment ils pouvaient savoir tout ça. Combien d'entre vous ont été guéris de l'arthrite, du cancer? C'est vrai, vous êtes si nombreux. Je suis reconnaissante comme tout le monde ici. Merci beaucoup. Les cancers, en fait, c'était des abats de poulet. Les infirmières les mettaient dans des sacs et les laissaient pourrir en plein soleil durant plusieurs jours. Ensuite, il appelait dans le public quelqu'un qui souffrait du cancer. Une infirmière conduisait la personne dans les toilettes, sortait les abats de poulet de son sac à main et affirmait qu'il s'agissait du cancer. Ainsi, la personne malade pensait qu'elle était guérie. Fausse apparition, faux miracle, faux pouvoir. Peu importe, comme toujours dans la propagande, plus c'est gros, mieux ça passe. Exemple, ces photos truquées d'Asahara en plein vol. Nous avons prouvé qu'il était possible d'acquérir des pouvoirs surnaturels en pratiquant la lévitation. Chez Aum, sous la direction du maître honorable Asahara, plus de 300 adeptes ont vaincu la force de la gravité et volent. Avant d'atteindre les 30 secondes ou la minute de vol en lévitation, évidemment, l'adepte a un long, très long chemin à parcourir. Et pas question d'avoir une démonstration du maître, Asahara ne vole qu'en toute intimité et dans la plus grande discrétion. Est-ce que vous pouvez nous faire une démonstration de lévitation? Je ne suis pas au cirque, ce n'est pas un spectacle. Si je faisais ça pour vous, ce ne serait pas authentique. À défaut d'une démonstration en vol, il est en revanche conseillé d'acheter le mode d'emploi, le livre, la cassette et le t-shirt. 200 francs, 50 $, ce n'est pas cher, mais ce n'est qu'un début. Très rapidement, le discours est clair. Pour progresser, il faut payer. Le fait de donner votre argent et vos biens est nécessaire pour purifier votre karma. Il n'existe pas d'autre moyen de vous purifier. À chaque fois que le maître reçoit de l'argent, son cher visage s'assombrit, car il doit dissoudre le mauvais karma de cet argent. Il nous débarrasse d'une charge terrible. Ça, à chaque fois, je le constate. Ah, vraiment. Ce doit être tellement dur pour le maître. Chez Aum, le montant des offrandes correspondait à la taille de la vertu accumulée. Donc, plus vous donniez, plus vous montiez dans les grades. Du coup, même les adeptes de base donnaient le maximum. Certaines personnes pouvaient passer trois vêtures en 6 mois, comme d'autres pouvaient en passer une par an. En fait, ceux qui passaient vite, c'est ceux qui avaient de l'argent. J'ai un peu honte d'en parler, mais j'ai perdu quelques dizaines de millions de yens. Pour convaincre l'adepte de débourser son argent, l'imagination des gourous est sans limite. Shoko Asahara gagnait de l'argent en vendant des parties de son corps. 3 cheveux pour 3 000 yens, 1 litre de l'eau de son bain, 60 000 yens.
Et il vendait aussi les poils de sa barbe et ses bouts d'ongles. Les gens utilisaient ces reliques en pensant qu'ils allaient purifier leur esprit et augmenter leur énergie vitale et physique. Au départ, les adeptes sont incités à acheter, à donner. Mais ce n'est qu'un début. Bientôt, ils n'auront plus le choix. Concernant l'argent, lorsque je suis parti, tout l'argent devait lui revenir. On n'était pas autorisé à garder de l'argent avec soi. Je me souviens d'un homme qui un jour m'a dit « Je ne peux même pas acheter des jouets pour mes enfants. Le seul à pouvoir le faire, c'est Koresh. » Quand les gens arrivaient au Guyana, il se passait quelque chose de très très triste. On les dépouillait absolument de tout, quelle que soit la nature de leurs biens. Moi-même, je participais à cela. C'est triste et j'aimerais changer ces choses que j'ai faites, mais c'est ainsi. On prenait leurs montres, leurs radios, tout ce qu'ils possédaient. On leur prenait la moindre petite chose qui leur appartenait. Tout devait rejoindre la propriété commune. En guise d'offrande, j'ai accepté de vendre la maison de ma mère. Mais elle y était violemment opposée. Ma mère est devenue gênante pour eux. Alors, dans la nuit du 21 mars, une dizaine de personnes ont investi la maison. Ma mère s'est débattue. 4 personnes l'ont maîtrisée. Ils l'ont emmenée dans une camionnette à la secte pour lui faire signer de force une déposition de vente. La fin justifie les moyens. Et si nous utilisons des moyens abusifs qui ne sont pas toujours justes ou équitables, ce n'est pas grave, car seul compte le but à atteindre. L'engagement financier, l'engagement spirituel, l'appartenance à une élite, l'importance de la mission à remplir. Le piège est en train de se refermer sur l'adepte. Pour conditionner un individu, grosso modo, on peut dire qu'il y a 3 étapes. D'abord, il faut essayer de le séduire, il faut l'amener à accepter l'idéologie, les idées qui sont vendues par la secte. Dans un deuxième temps, il faut détruire le vieil homme, il faut détruire l'ancienne personnalité, il faut détruire la personne qui existait avant l'entrée dans la secte. Il faut casser sa personnalité, casser sa personne sociale, casser ses liens sociaux, familiaux, professionnels, etc. Et ensuite, dans un troisième temps, il faut la reconstruire sur le modèle sectaire, sur les nouvelles règles de fonctionnement, sur les nouvelles règles sociales, sur les nouvelles lois, sur tout ce qui va faire l'adepte. Et là, il y a un sacrifice de sa vie. Il ne s'agit plus à ce moment-là de prévoir ses vacances, le pognon qu'on va laisser à nos enfants, etc. Parce que de toute façon, tout ça, c'est déjà terminé. Ce sont des figures qui ne tiendront pas si le dollar devalué. Hein? D'accord. Au nom de la cause, de la mission suprême, les adeptes acceptent de changer leurs habitudes. Toujours pour de bonnes raisons. Un exemple, le sommeil. Parce que la tâche est énorme, il faut plus travailler. Et donc moins dormir. À ce moment-là, le Templier, qu'est-ce qu'il fait? Il travaille le jour et il travaille avec les plans subtils la nuit. Mais il est toujours en état de veille, il dort de moins en moins. Du moins, on lui apprend de dormir de moins en moins. C'est pas facile au départ. Mais c'est un jeu, tout ça. Un jeu magnifique, magnifique. Durant les 6 ans que j'ai passés dans la secte, je n'ai pas eu une seule journée de congé. Et en ce qui concerne les heures de sommeil, on nous grondait si on dormait plus de 6 heures. J'avais 7 ou 8 ans et il nous faisait rester debout. Il prenait une bouteille d'eau et nous aspergeait le visage si on s'endormait. Ou alors, il faisait tomber quelque chose de très lourd par terre en faisant beaucoup de bruit pour nous faire sursauter.